Alors, quelles étaient les articulations de Vivatech? Alors, Vivatech, c'était un salon vraiment ouvert, donc open sur l'extérieur, avec pas moins de 80 000 attendus, 80 000 personnes attendues, bien sûr, c'était énorme. C'est la 3e édition, il y a déjà eu la première en 2016, en 2017 la seconde. 80 000. Et maintenant, oui, 80 000 attendus sur pas moins de 450 mètres carrés. Donc 450 mètres carrés, c'était énorme carrément. Avec le président Macron et le président rwandais en première ligne. Tout à fait, en première ligne. Donc les guest stars, les invités du salon, tout s'est bien passé. Il y avait également le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a pris la parole, qui a tenu une conférence. Donc c'était une intervention très poignante après, malheureusement, les soucis que Facebook a connus ces derniers temps. Donc c'était un salon vraiment ouvert sur le futur. C'est carrément un regard tourné vers le futur, vers tout ce qui va venir comme technologie, toutes les innovations, tout ce qui sera présenté demain. Donc des innovations qui d'ici 5 à 10 ans seront l'apanage des citoyens ordinaires. Et en matière de technologie, le Rwanda se positionne? Absolument. Alors le Rwanda, mais l'Afrique tout entière carrément. Donc le salon s'est déroulé en France, porte de Versailles, avec pas moins de 80 000 invités, 80 000 personnes attendues. Donc ça a été le lieu de tout ce qui est technologie, avec également 8 000 startups, donc 8 000 entreprises, 8 000 investisseurs qui sont présentés, pas moins de 150 conférences. Donc c'était vraiment un salon, c'était vraiment le summum de tout ce qui est de la technologie, avec environ 1500 journalistes qui ont couvert donc l'événement. Vivatech était vraiment le lieu où tout ce qui est technologie, tout ce qui est entreprise spécialisée dans le domaine. C'était le lieu où il fallait être pour la Absolument, absolument, pour cette période-là. Donc le salon s'est tenu du 24 au 26, donc c'était juste la semaine dernière. Et ça a donc été le lieu de présenter toutes les innovations, donc des grandes multinationales, mais également des petites entreprises, de jeunes start-up. Et le président Macron, le président français, a répondu présent. Il a donc présidé la cérémonie, surtout à l'ouverture. Il a tenu un discours très intéressant avec de nombreuses décisions intéressantes pour l'Afrique notamment. Et donc, les grandes entreprises ont présenté toutes leurs innovations, de la réalité virtuelle à l'intelligence artificielle, en passant par la robotique et tout ce qui est innovation pour demain, mais également dans le domaine du transport. Et on verra donc tout ce qui est technologie, tout ce qui nous a été présenté lors de ce salon. Donc, 1400 investisseurs, 1400 personnes ont répondu présentes et ont pu donc faire des démonstrations de leurs inventions, de leurs améliorations. Alors, les entreprises ont présenté des méthodes, des manières de consommer plus vert, de consommer plus green, d'améliorer tout ce qui est technologie, d'améliorer tout ce qui est communication entre l'homme et la machine. Donc c'est vraiment le top du top. C'était vraiment à la limite le CES. Les Américains ont le CES, désormais la France a Vivatech. Mais également pour l'Afrique. Donc l'Afrique n'a pas été laissée en marge parce que l'Afrique est en train de rattraper la distance, donc l'espace qui nous sépare en termes de technologie des pays européens. Et Vivatech avec notamment l'espace Africatech qui a été spécialement conçu pour l'Afrique. Donc pas moins de 100 startups africaines ont pu présenter leur savoir-faire au salon Vivatech, tout ce qui est intelligence artificielle, mais également applications, donc développement d'applications sur Internet. Toutes ces startups-là africaines ont répondu présentes. Il y avait des pays de l'Afrique de l'Ouest? Absolument. Il y avait le Ghana a été présent, le Cameroun aussi, et le président Paul Kagame a été invité. Il était donc l'invité spécial du président Macron. Il a répondu présent. Ensemble, ils ont pu visiter tous les stands africains, donc toutes les startups africaines qui ont pu La Côte d'Ivoire était là-bas? La Côte d'Ivoire, malheureusement, on n'a pas pu avoir de présentation officielle. Mais je pense que l'édition qui va suivre, je pense qu'on aura quand même une représentation. Donc le président Kagame, mais également des représentants de Facebook, comme on a dit, le PDG de Facebook qui était. Et donc l'Afrique a montré tout son savoir-faire avec de nombreuses startups. Et également de belles décisions, notamment pour l'Afrique, au niveau d'un soutien financier. Donc la France va sortir un soutien financier vis-à-vis des startups. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme technologie qui a été présentée, comme innovation technologique? Il y a déjà la réalité virtuelle, mais en groupe cette fois-ci. Donc la réalité virtuelle augmente. On peut désormais effectuer des voyages virtuels en groupe. Donc à plusieurs, on peut voir la même chose, se téléporter et voir du contenu. Mais également au niveau de la robotique, avec la possibilité aujourd'hui de se maquiller grâce à un robot. Donc c'est très pratique. Ensuite, le prinker, donc le tatouage éphémère. Donc c'est une technologie qui permet de s'imprimer un logo, un dessin, un tatouage sur le bras. C'est indolore, ça ne fait pas du tout mal. C'est un tatouage en couleur. Donc c'est grâce à cet équipement, un équipement Bluetooth. Vous téléchargez l'image que vous souhaitez, vous imbibez votre peau d'un spray et automatiquement vous passez l'appareil dessus et ça y est, vous avez un tatouage sur le bras. Ça, mais qui va disparaître. Pour les organisateurs d'événements. Oui, effectivement, c'est très pratique. Donc le tatouage va disparaître d'ici 24 à 48 heures. C'est éphémère, ce n'est pas permanent. C'est bon pour les concerts, pour éviter les problèmes récurrents de fraude, Tout à fait, c'est bien vu. Tout ça, une belle application.
bien sûr, bien sûr. On passe ensuite à CareOS, donc c'est le miroir intelligent, pas le miroir connecté, mais le miroir intelligent. Donc c'est un miroir qui intègre de nombreuses fonctionnalités, un système d'exploitation carrément dédié à tout ce qui est beauté. Donc le matin au réveil, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin de toucher le miroir, donc votre main ne va pas laisser de traces dessus. C'est carrément le mouvement qui vous permet de naviguer à travers le menu. Vous pouvez connecter votre rouge à lèvres, par exemple, au miroir, vous le présentez au miroir et il va vous présenter donc un didacticiel, comment le mettre, comment l'utiliser. Alors ce miroir est carrément intelligent, il vous donne tout un tas d'astuces, d'idées, vous permet également de vous prendre en photo en 4D, donc en 4 dimensions, sous tous les angles de votre personne pour voir si vous essayez de faire une teinture, vous essayez de modifier vos cheveux, donc vous pouvez voir sous tous les angles, est-ce que la teinture a bien pris et tout. Donc c'est quand même très pratique. Le robot imprimé en 3D. Alors, ce robot a vraiment une vocation pédagogique. Donc, c'est un robot qui est déjà open source. Donc, toutes ses fonctionnalités sont entièrement téléchargeables par Internet sur le site du constructeur. Vous pouvez donc télécharger et grâce à une imprimante 3D, vous allez pouvoir imprimer chacun des composants du robot. Vous allez donc faire le montage à la maison et c'est plus qu'un robot uniquement mécanique. Il est également équipé d'une intelligence artificielle qui permet de reconnaître la voix. Vous lui parlez et il obéit. Là, il fait la gestuelle de Da Vinci. Donc, pour une machine, pour un robot, c'est assez pratique. Il ouvre les bras. On lui demandait de tendre les bras vers devant. Il vous obéit. Donc, il reconnaît. La commande passe par Internet. Il tend les mains vers devant. Il est capable de reconnaître des visages. Il est capable de serrer des mains, de prendre des objets. Et il permet donc de familiariser un peu toute la jeunesse, les enfants, avec tout le domaine de la robotique. Donc, c'est un robot à usage pédagogique. Il est entièrement téléchargeable sur Internet. Tous ses composants, vous le réalisez à la maison, faites le montage grâce à une imprimante 3D et ça y est. Il est déjà téléchargé, il a été téléchargé plus de 1000 fois. Donc, il y a déjà 1000 répliques à travers le monde qui sont parfaitement fonctionnelles. C'est effrayant. Il n'y a pas un robot pour se réveiller le matin à notre place. Non, mais ça, c'est effrayant. Là, on a peur. Les robots pourraient effectivement prendre la place des hommes. Mais le président français, justement, l'a dit. Ce serait bien aussi. Non, ce serait bien aussi. Non, mais je pense qu'il est important quand même qu'on ait toujours le dessus. Je pense qu'il faudrait qu'on soit... Oui, il n'y a rien de tel que la chaleur humaine. Des fois, l'organisme est fatigué. C'est pour ça qu'il y a les vacances. Alors, des fois, c'est trop loin. Et oui, dans le domaine du transport, on a également de belles innovations dans le domaine du transport avec Seabubble. Donc, c'est le taxi qui permet de se développer, mais sur l'eau. Plus ou moins le taxi volant, parce qu'en fait, quand il est sur l'eau, bien sûr. Le taxi volant. Le taxi volant. Taxi roulant, nageant, volant. Bon. Alors là, le concepteur est donc parti sur la base du fait que les plus grandes métropoles sont toujours cerclées d'eau. Il y a toujours de l'eau dans la zone et tout. Comme à Abidjan. Bien sûr, comme à Abidjan. Et puisque les routes sont saturées, il y a des embouteillages partout, il s'est dit pourquoi ne pas utiliser... Le plan d'eau n'est pas vraiment exploité. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire encore. Pourcentage, quand même. Tout à fait. Alors, ce bateau est équipé de 2 moteurs. Donc, qui sont à l'arrière. Et lorsqu'il est à plein régime, il peut donc carrément décoller un peu de la surface de l'eau. Donc, ça donne un effet bateau qui vole. Donc, voilà, il est au-dessus de l'eau. Et le concept est donc, à terme, d'envisager un mécanisme autonome. Donc, de telle sorte que le bateau soit entièrement autonome, que vous puissiez le commander depuis votre application, depuis votre smartphone. Et automatiquement, il vient là où vous devez l'emprunter et il vous conduit à destination sans aucune intervention humaine. Donc, c'est carrément le futur. Seabubble, c'est le concept novateur de ce concepteur-là, le concepteur français. Donc, c'est quand même très pratique comme innovation. On laisse un peu les routes avec tout le congestionnement, tous les embouteillages et tout, et on passe carrément à l'eau et on vole sur l'eau. Mais également, on va encore plus loin, toujours dans le domaine du transport. On conçoit donc carrément un module qui peut à la fois voler et rouler. Donc, c'est les deux à la fois. Bien sûr, polyvalent. Donc, le système est entièrement autonome. Il analyse en fonction du trajet que vous souhaitez parcourir. Est-ce que c'est la route ou alors c'est les airs qui est plus adapté? Donc, il y a des hélices qui sont au-dessus avec pas moins de 8 moteurs, donc 8 hélices. Il est baptisé Pop-Up Next, donc le drone navette autonome. Donc, vous pouvez soit vous envoler carrément dans les airs, vous évitez donc tout ce qui est embouteillage. Il analyse en fonction du trajet que vous voulez emprunter, le meilleur parcours à emprunter. Donc, il peut soit voler. Et le module du dessus se décompose. Donc, il libère carrément la capsule dans laquelle vous êtes installé. Et la capsule s'installe dans un moteur, dans un équipement routier. Donc, les 4 pneus sont autour et le module s'installe à l'intérieur. Et il peut donc rouler directement sur la route. 8 moteurs équipent cet engin. Il se déplace aussi bien dans les airs que sur la route. Il est conçu par 3 grands groupes qui ont mis en avant tout leur savoir-faire. Et le concept
est donc entièrement fonctionnel déjà. Les techniciens estiment qu'il est parfaitement fonctionnel. Techniquement, il est abouti, mais il faudra pas moins de 6 à 7 ans pour le rendre autonome et disponible au grand public. Donc, il utilise la reconnaissance faciale pour que vous puissiez emprunter votre moyen de transport, vous le commandez. 6 à 7 ans, je pense que c'est assez vite quand même. Oui, ça passe assez vite, oui. Je me rends compte que je peux me l'offrir. Bien sûr, ça viendra. Ouais. Alors, les véhicules communiquent entre eux, voilà, ils communiquent entre eux. Et il est aussi bien dans les airs que sur la route. Donc, c'est vraiment, vous pouvez le commander depuis votre montre connectée. Il vient à votre T'as décidé de se réveiller. Oui. Elle n'est pas encore bien réveillée, là. Vous voulez vous l'offrir? Le prix, il y en a une idée? Le prix n'est pas encore connu. Pour l'instant, c'est uniquement le prototype. Voilà, c'est uniquement le prototype. Maintenant, 6 à 7 ans, il sera disponible pour le grand public. Quand je serai millionnaire en dollars, bien sûr. Vous en voulez une? J'en veux. Il faut rêver très grand. Ah oui, il faut rêver, il faut rêver. Alors, ça y est, le module est complètement fonctionnel et on y est. On est carrément dans le futur là et bonjour demain. Ah, vraiment, alors, bonjour demain. Bien sûr. Et à part ça, il n'y a pas eu d'autres drones? Il y a eu également un drone. Il y a eu également des innovations assez simples comme la valise connectée. Donc, la valise connectée, voilà, c'est assez pratique. De plus en plus. Bien sûr. Donc, déjà, il y a une reconnaissance d'empreinte pour pouvoir déverrouiller la valise. Mais en plus de cela, elle a un GPS intégré qui vous permet de la localiser partout où elle va. Et elle vous envoie des notifications. Elle vous suit partout. Si elle est perdue dans un pays ou un autre, voilà, c'est quand même très pratique. Et il y a eu également le parapluie connecté. Alors, le parapluie connecté, il vous envoie un texto, un SMS, 15 minutes avant la tombée de la pluie, pour vous prévenir qu'il faut que vous le preniez. Donc, c'est assez vrai quand même. Les tests qui ont été faits ont prouvé que 15 minutes avant, vous recevez la notification et vous emportez votre parapluie et vous n'êtes pas mouillé. J'espère qu'il nous envoie également une notification pour dire « Attention, vous m'avez oublié ici ». Ben, j'espère bien, c'est quand même très pratique parce qu'on les perd assez souvent, les parapluies. Très souvent, on a tendance à lui. J'espère que ça donne aussi des informations sur la météo, sur le temps qu'il fait. Bien sûr. Quand il ne pleut pas, il faut que ça aide aussi. Il faut que ça donne aussi le temps, la météo, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que ça serait assez utile quand même. Ça s'appelle Vivatech, mesdames et messieurs. Et c'était du 24 au 26 mai du côté de... Du côté du port de Versailles, en France. C'est à côté de Paris. En France, oui. Merci beaucoup, Noël. La semaine prochaine, on parlera de quoi? La semaine prochaine, on sera toujours optimisé technologie et je pense qu'on va voir les moyens de transport, les nouveaux moyens de transport du futur. Donc, avec un moyen hyper rapide qui permettra de voyager à plus de 1000-1200 km/h. À suivre dans Matin Bonheur, mesdames et messieurs, donc on aura le juge Pété Noël qui nous parlera donc de ce qui rythme l'univers du juge des enfants. Je rappelle qu'elle est procureure de la République adjointe près le tribunal de première instance d'Abidjan. Et puis depuis 10 ans, elle est sur ce plateau parce que depuis 10 ans, elle a été juge des enfants. Elle a commencé notamment du côté de Mont où elle a succédé à un autre juge des enfants qui a eu après un destin ministériel. On en parlera tout à l'heure dans le volet thématique parce que vous savez que les mardis, on parle droit. Mais avant, nous aurons M. Jean-Baptiste Kouadio, notre coach entrepreneuriat de Matin Bonheur qui nous parlera d'ici de... Il nous parlera de la gestion de contrôle, le contrôle de gestion. D'accord. Ah, il est 6h27 minutes, 8 secondes. Nous allons aller maintenant au JT, mais avant la météo.